Bonjour bien-aimés, nous sommes très contents ce matin d'être encore avec vous. Nous bénissons Dieu pour cette opportunité, la grâce que Dieu nous a donnée afin que nous puissions partager de la part de Dieu. Nous sommes en train de continuer avec notre message, la loi et la grâce. Et nous sommes en train de parler de beaucoup de choses. Et nous avions donné de 3 raisons pourquoi ne pas pécher. Aujourd'hui, nous allons chuter en vous disant à propos de dominer sur les péchés. La domination sur les péchés. Donc, je vous ai dit que la grâce n'est pas la licence du péché, mais la grâce, c'est le pouvoir que vous recevez à partir de la mort de Jésus et la résurrection de Jésus, le pouvoir que vous recevez de régner au-dessus de la voie de la chair, de régner au-dessus de la puissance de la chair. Donc, en réalité, plus question de marcher selon le convoitise de la chair, mais vous allez produire le fruit de l'esprit. Ce n'est pas question de force, ce n'est pas quelque chose que vous allez en gêne pour cela, mais lui-même Dieu, à cause de la sémence de Christ en vous, ça va permettre à ce que vous puissiez produire de fruits de l'esprit. Alléluia. Parce que lorsque nous avions reçu la sémence de Christ, nous ne pouvons que produire le fruit de Christ. Si nous avons reçu la sémence du diable, nous produirons aussi de choses du diable. Mais nous, par la grâce, nous avons reçu la sémence de Christ et tout ce qui est en nous a été transformé et préparé de façon à produire de fruits qui sont dignes et honnêtes pour démontrer réellement que nous appartenons à Jésus-Christ. Alléluia. En bleu, vous allez comprendre que nous avons reçu nous avons reçu une nouvelle nature, pardon, et nous sommes maintenant enfants de Dieu et nous marchons avec la nature divine. Cette nature qui est capable de vaincre les péchés, cette nature qui est capable de dire non à la prostitution, cette nature qui est capable de dire non à l'alcool, de dire non au crime, cette nature qui est capable de dire non à la prostitution, à la pornographie, c'est cette nature qui est en nous et nous devons manifester ce pouvoir dans notre vie afin de vivre une vie pleinement dans le Seigneur, dans la liberté de tout pouvoir du désir de la chair. Alléluia. Dominer sur les péchés. Amen. Alors nous allons lire dans Romains chapitre 6, le verset 14, très important. Nous allons lire Romains chapitre 6, le verset 14. La Bible déclare, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quelle importante information. Paul nous informe que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Pourquoi? Parce que la loi, la Bible dit que la loi a exposé ce que nous étions. En réalité, la loi nous a conduits à de convoitises de la chair. Ce que la loi a interdit, c'est ce que la chair nous a poussé à faire. Et nous sommes devenus esclaves de la chair parce que nous étions sous la loi. Et parce que nous avions vécu une vie de peur et nous savions réellement que nous serons détruits ou éloignés de la face de Dieu. Mais maintenant, nous sommes dans la grâce. La Bible dit que nous avons maintenant le pouvoir de régner au-dessus de la chair parce que nous sommes dans la grâce. Alléluia. Étant morts au péché, nous sommes définitivement libérés du péché. Il n'a plus le pouvoir sur nous car nous ne vivons plus aux dépens de lui. Nous sommes morts avec Christ et nous croyons que nous sommes vivants maintenant dans le Seigneur. Alléluia. Nous sommes vivants maintenant dans le Seigneur. Tout ce que nous sommes en train de faire, toute passion du passé, toute passion de la vie que nous avions avant est partie parce que nous sommes devenus maintenant de nouvelles personnes devant l'Éternel. Alléluia. La méchanceté est partie, la prostitution est partie, la pornographie est partie. Nous sommes ressuscités en Christ et nous avions été revêtis de la puissance du Saint-Esprit, de la puissance de la grâce, afin de vivre une vie de domination au-dessus du péché. Alléluia. Comment est-ce que nous pouvons réussir? C'est ça, c'est que les gens se posent. Comment est-ce que nous pouvons réussir à vivre
une vie sainte, une vie pure. Une chose, la Bible déclare, ce que nous pouvons, c'est seulement quand vous gardez vos yeux fixés à l'œuvre de la croix, vous devenez de plus en plus fort. Mais quand vous fixez vos yeux sur vos propres efforts, vous devenez de plus en plus faible. Alléluia. Quel important principe que nous avons tiré de notre livre Shift. On nous dit que de plus que nous sommes fixés, nos yeux sont fixés. Rappelez-vous, dans Hébreux chapitre 3, le verset 1 au verset 2, la Bible déclare « Considérez comme Christ notre apôtre et souverain sacrificateur ». Et en bas, il est en train de parler que nous devons fixer nos yeux vers le Christ. Nous devons fixer nos yeux vers la personne de Christ. Fixer nos yeux vers l'accomplissement de la croix, l'accomplissement du travail que Jésus a accompli à la croix. Si nous fixons nos yeux vers lui et de plus que nous fixons nos yeux, nous sommes en train d'être rajeunis, nous sommes en train d'être reconfortés, nous sommes en train d'être transformés parce que nos yeux sont fixés vers le Christ, vers l'obéissance parfaite de la croix par la mort et sa résurrection. Mais lorsque nous fixons nos yeux vers nous-mêmes, nous fixons nos yeux vers nos incapacités, nous fixons nos yeux vers notre faiblesse, nous fixons nos yeux vers ce que nous n'arrivons pas, nous fixons nos yeux vers ce qui était pire pour nous et ce qui était de chéri pour nous, et il est difficile que nous puissions se retirer de ça. La Bible déclare que nous deviendrons de plus en plus faibles. Alléluia. Nous deviendrons de plus en plus faibles. Ce que toi tu as à observer, c'est observe la personne de Christ. Observe la personne de Christ. Regarde la personne de Christ. Fixe tes yeux à la personne de Christ. Que toutes tes pensées soient à la personne de Christ. Que tout ce que toi tu as comme idée, même de choses que tu n'arrives pas à quitter aujourd'hui, que tes yeux n'arrêtent pas de regarder Jésus-Christ, que tes yeux n'arrêtent pas d'observer la perfection de la marche de Jésus-Christ, et de force que tu es en train d'observer Jésus, de force que tu es en train de lui regarder et son accomplissement, il est en train de t'affecter petit à petit. Alléluia. Et cet alcool que tu étais devenu dépendant quittera de soi-même. Et cette ivrognerie que tu étais devenu dépendant quittera de soi-même. Cet amour de pornographie que tu étais devenu dépendant quittera de soi-même. Pourquoi? Parce que tes yeux sont fixés vers le Seigneur qui est l'apôtre et le souverain sacrificateur de ta vie. Alléluia. Il est le souverain sacrificateur de ta vie. Ce principe, ne l'oublie jamais. L'homme ne peut rien faire de lui-même pour se donner une victoire sur sa nature pécheresse. Alléluia. L'homme ne peut rien faire pour donner une victoire sur sa nature pécheresse. Vous ne pouvez rien. La seule chose que vous pouvez faire, c'est d'avoir Christ avec vous et d'observer sa perfection afin qu'il puisse vous donner une vie parfaite et une vie de victoire au-dessus de votre chair. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, le verset 1 au verset 2, c'est le verset que nous avions lu autrefois. Et la Bible déclare ceci: « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. » Alléluia. J'aime ces versets. La Bible dit que courons avec persévérance. Ne courons pas si vite. Ne courons pas parce que nous croyons que tout va changer le même jour. Non, tout ne changera pas le même jour. Vous avez été conditionné selon les désirs de la chair. Vous avez été conditionné selon les expériences du monde. Mais maintenant, nous sommes conditionnés selon la nature divine. Et nous devons produire cette nature divine en nous et produire des fruits capables, de fruits honnêtes, de fruits qui est capable pour nous ramener
à la justice de Dieu. Alors la Bible déclare que nous devons courir avec persévérance. La persévérance vous permet à un changement. La persévérance vous permet à une transformation. La persévérance vous permet à une gloire. La persévérance vous permet à un changement dans votre niveau de pensée et votre manière d'agir. Alléluia. Alléluia. Alors, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons le regard sur Jésus. Alléluia. Pas le regard sur la loi, pas le regard sur Moïse, pas le regard sur Abraham, mais le regard sur Jésus. Parce que tous ces gens, la Bible dit qu'ils ont vécu, mais ils ont connu des faiblesses par-ci, par-là. Abraham a connu des faiblesses, Moïse a connu de faiblesses, David a connu de faiblesses, mais lorsqu'on parle de Jésus-Christ, la Bible déclare que cet homme n'a jamais connu le péché. Un juste qui était mort à la place des injustes, ça c'est une grâce. Alléluia. Et la Bible dit que nos regards soient fixés sur Jésus-Christ. Que nos regards soient fixés sur Jésus, lui qui est le chef et le consommateur de la foi, en vue que la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du Père. Alléluia. Il est assis à la droite du Père. Il est le chef et le consommateur de votre foi. Que votre foi soit tournée vers Christ. Que votre désir soit tourné vers Christ. Que vos passions pour les changements soient tournées vers Christ. Alors lui, il va consommer votre foi et il va produire en vous le fruit de la justice. Il va produire en vous les fruits de la sainteté. Alléluia. Il va produire en vous le fruit de la sainteté. C'est ce que vous devez faire. Comment est-ce qu'on peut dominer? Comment est-ce que nous pouvons dominer sur les péchés? C'est en observant la perfection de Jésus-Christ. C'est en fixant nos regards sur la perfection de Jésus. En fixant le regard sur la personne de Jésus. C'est de la même manière que nous allons être changés et nous serons être transformés. Alléluia. Christ a pris notre nature pécheresse qui nous conduisait autrefois à manifester les œuvres de la chair et nous a rendu sa nature divine que le Père a acceptée. Romains chapitre 6, verset 23. Christ a pris notre nature pécheresse. Il est devenu maudit pour que nous devenions bénis. Il est devenu impur pour que nous devenions purs. Il a porté tout ce que nous avons commis afin que nous puissions par lui devenir puissant, afin que nous puissions par lui devenir honnêtes. Alléluia. C'est ce que la parole nous a dit que nous sommes devenus. Alors nous devons marcher et marcher sur la puissance de la chair. Nous devons marcher sur la puissance de la voie de la chair et vivre la victoire que l'Éternel nous a donné à partir de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Celui qui est éternel donne ce qui est éternel, la grâce. Mais celui qui est mortel donne ce qui est mortel. La grâce qui est venue de Jésus-Christ, il nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné une vie que personne ne peut récupérer. Il nous a donné une force que personne ne peut récupérer. Il nous a donné un pouvoir que personne ne peut dénigrer. Alors nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur tout pouvoir qui n'est pas honnête, afin que nous puissions transmettre la vie au milieu de nous, afin que nous puissions transmettre la puissance au milieu de nous. Alléluia. Dans Ephésiens chapitre 4, le verset 24, la Bible déclare « Et maintenant nous appartenons à Christ. » Wow. Nous n'appartenons pas à un homme. Nous n'appartenons pas au désir de la chair. Nous n'appartenons pas à la loi, mais nous appartenons à Christ. Nous avons reçu sa nature divine qui produit en nous de fruits contraires à celui de la chair. De fruits contraires. Nous produisons de fruits contraires à celui de la chair. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Alléluia. Nous avons revêti un homme nouveau. Cet homme nouveau qui produit en nous une vie de justice, une vie de sainteté et une vie de vérité. Alléluia. Waouh. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. De choses que tu ne pouvais pas
réussir, de choses que tu ne pouvais pas vaincre à cause de la loi, la grâce te donne la possibilité de marcher dans la sainteté, de marcher dans la justice et de marcher dans la vérité. Parce que la sémence de la sémence d'un homme nouveau est déjà en toi. La sémence d'un homme puissant est devant toi, afin de vivre une vie épanouie, une vie de liberté devant la présence du Seigneur. Alléluia. Nous sommes bénis. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 18, la Bible déclare que un bon arbre ne peut porter de fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Alléluia. Il est impossible. Si nous avons reçu la sémence de Christ en nous, nous ne produirons que de bons fruits. Personne qui a reçu une sémence de citron donnera de fruits de l'orange. Le citron, la sémence du citron donnera que de citron. Et la sémence de l'orange ne donnera que l'orange. C'est de la même manière, la sémence que nous avons reçue de Christ produira en nous la vie éternelle, produira en nous la sainteté, la justice et la vérité, parce que c'est ce que nous avons reçu de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Nous avions été rachetés du pouvoir de la chair afin de vivre une vie puissante par rapport à tout ce que les gens est en train de croire de nous. Alléluia. C'est pour cela que vous devez savoir que la grâce, c'est le pouvoir de dominer sur les péchés. Parce que nos yeux sont fixés vers Jésus, nos yeux ne sont pas fixés vers nos faiblesses, ne sont pas fixés par notre capacité, mais nous sommes fixés vers l'Éternel et il produit en nous le pouvoir de régner sur les péchés. Alléluia. Que Dieu vous bénisse maintenant, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.